Février 2015, alors que j'étais étendu et en train de parcourir la barre de recherche YouTube, j'ai choisi de lancer une recherche au hasard. C'est lors de cette exploration que j'ai remarqué cette vidéo, tout en essayant de trouver un nouveau rappeur à connaître. À cet instant précis, il ne me traversait pas l'esprit que Central Cee serait en train de gagner en notoriété de manière marquée, en plus d'atteindre un chiffre remarquable de milliers d'écoutes en continu. Au cours de cette année identique, c'est-à-dire en 2015, Central Cee s'est présenté sur la scène de la plateforme musicale Black Box, où il a exécuté des couplets sur des morceaux de Tupac en tandem avec Mo West, et il remporte un franc succès grâce à la publication des titres Day in the Life et Lodin. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune. I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no input. Découvrez comment Central Cee s'est hissé au sommet de la scène du rap britannique, captivant les jeunes à travers tout le Royaume-Uni. Devenu un incontournable des listes de lecture, des médias sociaux et des conversations en ligne sur la musique, son parcours n'a pas été instantané. Préparez-vous à assister à une sensation musicale, comme nulle autre pareille. Central Cee, la sensation du rap actuel, est l'artiste le plus suivi du Royaume-Uni, surfant sur la vague de l'ascension du mouvement britannique, du drill dans les sphères supérieures de la musique pop. Central Cee s'est imposé comme la superstar mondiale du rap de sa génération, de ses modestes débuts à sa montée fulgurante, en tant que superstar. À travers cette analyse approfondie, nous plongerons dans les moments clés, les choix artistiques, et les influences qui ont propulsé Central Cee vers les sommets de l'industrie musicale. Il est possible que la popularité de Central Cee ne provienne pas uniquement du rap, mais qu'il tire vraiment son succès de diverses sources. C'est ce que nous allons découvrir ensemble, dans cet épisode de Kenny Scott. Voici Oklaini Caesar-Sue, mais la plupart des gens l'appellent Cinch, nous maintiendrons Cinch pour cette partie. Né le 4 juin 1998, à Ladbroke Grove dans l'ouest de Londres, mais a ensuite déménagé près de Sherperd, d'une mère anglaise et d'un père guyanais d'origine chinoise, Cinch partage un héritage culturel unique. La rencontre entre sa mère, Rachel Caesar, et son père a eu lieu lorsque cette dernière avait seulement 15 ans. Malgré l'opposition de ses parents, Rachel a décidé de poursuivre sa relation avec lui, ce qui l'a malheureusement amené à être privé de soutien financier. Lorsque Cinch avait 7 ans, la séparation de ses parents a été un tournant dans sa vie, le conduisant à vivre, avec sa mère et ses deux jeunes frères à Sherperd de Bosch. Cette expérience a profondément façonné son parcours et son identité. Au moment où Cinch était adolescent, il prenait souvent le bus et le conduisait au-delà des limites de l'ouest de Londres, où il vivait. C'est peut-être le système, mais j'ai toujours voulu sortir. Et beaucoup de gens n'ont pas cette capacité à vouloir plus pour eux-mêmes. Après ces voyages, l'ouest de Londres était trop petit pour Cinch. Il a entrepris le voyage pour rencontrer son père, rendu compte que le monde dépassait largement son imagination. Cette expérience a stimulé son imagination déjà florissante, en particulier dans une partie de la capitale où une variété de sons noirs, du reggae au jazz, en passant par le dancehall et le rap, se sont réunis. Ses souvenirs les plus anciens et les plus précieux sont liés à la musique. Il se rappelle que son père le récupérait les soirs et les week-ends, pendant qu'il jouait, du hip-hop à l'ancienne, avec ses 3 jeunes frères à l'arrière de la voiture. Cinch explique que c'est l'influence de son père et l'environnement musical éclectique de son enfance qui l'ont orienté dans cette direction. Il a commencé à écrire ses propres raps à l'âge de 8 ans, et qui a embrassé la musique à 14 ans après une visite inspirante, dans un studio d'enregistrement avec un ami. Malgré un bref emploi dans un magasin de chaussures, il a rapidement opté pour la vente de drogue pour subvenir à ses besoins. Une décision souvent dictée par son environnement, ayant été quelques années plus âgé, Cinch est allé à l'école où le rappeur Digga étudiait, et a quitté l'école à 16 ans. Apprenez comment Cinch a navigué entre passion musicale et réalité de la vie quotidienne, dans un contexte où il considérait cette voie comme un apprentissage incontournable. Au commencement de sa carrière dans le hip-hop britannique, Cinch s'est orienté vers le style trap-wave en 2016, qui se caractérise par l'usage du chant à autotune. En 2020, il a embrassé un style similaire à la scène musicale britannique, avec la sortie du single Day in the Life. Depuis lors, il est demeuré fidèle à ce genre, exprimant son opinion que le autotune était devenu excessivement répandu. Son approche actuelle est décrite comme mélodique et positive, insufflant une nouvelle vitalité à la scène britannique. Cinch a puisé son inspiration parmi des rappeurs tels que Kendrick Lamar, J. Cole, Jay-Z, et il considère NBA Youngboy comme l'une de ses influences. Comme je l'ai évoqué auparavant, il fait sa première apparition dans un épisode désormais supprimé de la série Fire and Street, et Anton Notenouimex, avec J.O. et Bonkes, en 2015.
C'est à cette époque qu'il adopte le nom de Central C, d'abord répertorié comme Central C. La même année, en février, il sort Street Hit Freestyle. Imagine une page où tu déclenches ton rap dans les rues. Sans ces plateformes, Central C serait peut-être resté inaperçu. Remontons en 2015, moment où Central C a fait son apparition sur la plateforme musicale Black Box, et a mis en voix des couplets sur les beats de Tupac. Il a sorti son premier album, en 2017. 2 ans plus tard, en octobre, il a offert à ses fans, Next Up, après un certain nombre de titres en solo sortis cette année-là. L'un des événements les plus importants qui ont marqué sa présence dans l'industrie de la musique, a été sa décision de passer au forage britannique du style hip-hop à autotune. Suite à cela, il a sorti son morceau, Day and Day Life, le 14 juin 2020, qui est devenu un énorme succès. La même année, le 22 octobre, il prend d'assaut le monde de la musique, avec un autre morceau intitulé Loading. Ces 2 pistes ont été les sorties les plus réussies qui lui ont valu des millions de likes, sur les plateformes numériques. Ces chansons se sont classées dans le top 20 du UK Single Chart. De l'année 2021 à aujourd'hui, le parcours de Central C est une montée impressionnante au sommet des classements, et de la reconnaissance. En septembre 2021, le titre Obsessed With You atteignait la 4e place du UK Single Chart, et il devenait le précurseur de sa 2e mixtape When It We, annoncée en novembre de cette même année. À Noël 2021, Central C marquait le coup, avec la sortie de Central C des Dorpi. Les singles Retail Toddy et Cold Shoulder, extraits de sa mixtape, ont vu le jour respectivement les 6 et 27 janvier 2022, après des teasés en concert, et sur les médias sociaux. Toutefois, c'est le 21 juillet 2022 que tout a changé avec la sortie de Doja, accompagnée d'un clip vidéo dirigé par Cole Bennett. Ayant constaté un certain niveau de confusion entourant l'implication potentielle de l'homophobie, il a élucidé les véritables significations derrière ses paroles les plus virales. Au sein de son morceau à succès Doja, qui avait gagné en popularité sur TikTok, il avait audacieusement déclaré « Comment pourrais-je être homophobe ? Mon bébé est gay ». Cette déclaration audacieuse avait suscité des débats fervents quant à son intention sous-jacente. Il avait reconnu que l'ombre de l'homophobie planait souvent au-dessus du domaine de la musique rap, dévoilant ainsi un aspect controversé de l'industrie. Cette chanson est devenue son plus grand succès jusqu'à présent, faisant ses débuts à la 2e place du UK Single Chart. Le 14 octobre 2022, Central C surprenait son public, avec la sortie de Lay, No More Leak, portée par le single, One Orp. L'année se poursuivait avec le single Let Go, qui a samplé le morceau Let Her Go de Passenger, et a atteint la 6e place du UK Single Chart. En 2022, Central C entrait dans l'histoire en devenant le premier rappeur britannique à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify en une seule année. Le 9 février 2023, il sortait le single Me and You. You ain't gotta worry about nobody else's. Bought you a bag, now that guy's asking what I see in you. Le 1er juin 2023, une collaboration majeure avec Dave donnait naissance au single commun, Sprinter, marquant le début d'une collaboration prolifique. Ce single était l'avant-goût de leur commun, Spledisation, qui a été dévoilé en surprise le 4 juin. Sprinter s'est hissé au sommet des charts en devenant le tout premier numéro 1 de Central C, et en établissant un record pour la semaine de streaming, la plus élevée pour une chanson de rap, dans l'histoire du Royaume-Uni. Fin juin, Central C a reçu une reconnaissance bien méritée en figurant dans la classe Freshman 2023 du magazine XXL. Quelques jours plus tard, une nouvelle étape significative était franchie, la signature avec Columbia Records. Le 21 juillet, Central C sortait son Freestyle on the Radar en collaboration avec Drake. Ce morceau a fait ses débuts au numéro 80 du Billboard, marquant la première entrée de Central C dans ce prestigieux classement. Par-dessus tout cela, Central C a débuté, en tant que mannequin pour la collection Nike X Nocta de Drake, le 6 avril 2021. En novembre 2022, il a dirigé la campagne Neve World de Jacquemus. La série On the Radar, animée par Gabe de la radio Power 105.1, est une plateforme basée à New York, qui est connue pour héberger des freestyles de rappeurs locaux, y compris des artistes new-yorkais tels Ice-Pass, Quinzo, et Jen Carter. Drake est apparu dans cette série, alors qu'il se préparait pour son prochain album For All Day Dog, qui a été annoncé, avec son livre de poésie. En fin de compte, le parcours de Central C vers la célébrité dans le monde du rap est une fusion captivante de talent brut, de stratégie intelligente, et d'une connexion profonde avec son public. De ses débuts modestes à ses collaborations marquantes, et à sa présence en ligne dynamique, chaque étape de son cheminement a contribué à sa montée en puissance. Sa capacité à créer des récits authentiques et percutants lui a permis de se démarquer dans le paysage musical.
En embrassant l'évolution du genre, Central Cee est devenu un exemple inspirant de succès pour les jeunes artistes, tout en laissant une empreinte durable sur la scène du rap. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi ce contenu, mettant en lumière l'histoire de Central Cee dans l'industrie musicale, grâce aux explications fournies par Kenny Scott. Si cette vidéo a su capter votre intérêt, nous vous invitons cordialement à exprimer votre appréciation en appuyant sur le bouton j'aime, en vous abonnant, et en partageant vos réflexions dans la section commentaires. Votre engagement compte énormément pour nous, et nous avons hâte de vous retrouver dans nos futurs épisodes.